Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 11 h, réservé aux créateurs de contenu qui veulent se développer. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la confiance en soi. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es créateur de contenu ou que tu aimerais le devenir, mais que ton problème, c'est que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour passer à l'action, ou que lorsque tu passes à l'action, eh bien, il y a un véritable blocage. Et ne t'inquiète pas, c'est tout à fait commun, c'est vraiment pas rare. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 clés véritablement inédites qui vont te permettre eh bien, de dépasser cela, de prendre confiance et d'enfin pouvoir créer le contenu que tu as envie de créer. En tant que créateur, ton objectif, c'est très certainement eh bien, de créer du contenu inspirant, de créer du contenu que tu vas pouvoir partager avec ton audience, pouvoir te constituer une audience fidèle autour de toi et de tes contenus qui vont te permettre, eh bien, pourquoi pas, in fine, de gagner ta vie. Le souci que beaucoup d'entre nous rencontrent, c'est qu'au début, eh bien, c'est vraiment pas facile. Quand on appuie sur le bouton enregistrer de la caméra ou qu'on se met derrière le clavier pour écrire un bon article de blog, eh bien, les mots n'arrivent plus à sortir parce qu'on a ce sentiment qu'on va être jugé et donc forcément, eh bien, on perd nos moyens. Pourtant, on n'a pas forcément de difficulté à parler avec des amis, avec de la famille de ces mêmes sujets et à les traiter très facilement. Et donc du coup, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, ce sont 5 clés véritablement inédites qui vont te permettre de dépasser cela. Alors je vais prendre mon iPad immédiatement et juste là pour t'énoncer un petit peu ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Premièrement, on va voir comment tu peux faire pour être objectif avec toi-même et pouvoir miser sur tes forces plutôt que de bien t'attarder tout simplement sur tes faiblesses. Dans un deuxième temps, on va voir qu'il faut absolument que tu restes qui tu es. Et qui tu es, c'est ça qui va véritablement faire une accroche émotionnelle avec ton public. Troisièmement, on va voir qu'il faut te fixer une mission forte, une mission qui te tient à cœur afin de pouvoir eh bien, te transcender et te donner à 110% dans le contenu que tu crées. Quatrièmement, nous allons voir qu'il faut absolument que tu accordes ton discours avec tes actions quotidiennes. Et enfin, cinquièmement, je te le dis pas de suite, c'est une petite astuce bonus que je garde pour la fin de la vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci. Ici, tu retrouveras tous les jours du lundi au vendredi à 11 h un Daily Tips consacré à la création de contenu. Je vais te donner mes meilleurs conseils que j'extrais personnellement de mes lectures. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière moi, je ne sais pas si tu le vois, c'est là-bas, on va étudier eh bien, le livre Les 6 clés de la confiance en soi de Nathaniel Branden. Tout n'est pas traité du livre dans cette vidéo, évidemment, sinon ce serait bien trop long. On va étudier quelques clés, mais si le livre t'intéresse, eh bien, je te le mets dans la barre de description juste en bas. La première clé qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est le fait d'être complètement objectif avec toi-même. L'astuce que je vais te donner, c'est très simple. Tu vas prendre une feuille blanche, tu vas tirer un trait au milieu et tu vas mettre d'un côté tes qualités et de l'autre tes défauts, tes compétences et les choses, les domaines dans lesquels tu n'es pas confiant. Et ce que tu vas faire avec cette liste, c'est que tout simplement, tu vas te concentrer sur tes points forts. Ça ne sert à rien de te concentrer sur tes points faibles. Les points faibles, ils vont te tirer vers le bas. C'est ça qui va te bouffer eh bien, ta confiance en toi parce que tu vas te dire « Ah ben, je suis nul là-dedans, etc. » Mais ça, on s'en fout complètement. Il n'y a personne, même Jeff Bezos, même Elon Musk, personne n'est parfait sur tous les domaines. Personne ne maîtrise absolument tout. Et ça, de toute façon, c'est pas ça sur quoi il faut que tu te focalises. Il faut absolument que tu te focalises eh bien, sur tes points forts. Tes points forts, c'est ça que tu vas pouvoir mettre en avant. Si tu parles facilement à une caméra, si tu es à l'aise devant l'objectif, eh bien fais des vidéos, mais si tu te sens pas à l'aise sur une feuille à l'écrit, que tu veux écrire des articles de blog, etc., mais que tu n'es pas à l'aise là-dedans, eh bien change tout simplement de canal de diffusion pour ton contenu. Ce qui va se passer avec ces deux colonnes, c'est très simple. La première chose, c'est que tu vas voir tes points forts, tes compétences, ce qui va te permettre en fait tout simplement de te mettre en avant. Ça, je veux absolument que tu te focalises dessus. Il faut que tu réalises que tes points forts sont tes forces, que tout le monde n'est pas capable de faire ce que toi tu es capable de faire. Ça va te valoriser. Il faut absolument que tu te valorises. Souvent, les gens qui ont un manque de confiance en eux, eh bien, c'est tout simplement qu'ils se dévalorisent. Alors qu'en vérité, si on est complètement objectif, eh bien, tu as des compétences qui sont peut-être même exceptionnelles que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Donc du coup, tu vas te focaliser là-dessus et tu vas devenir bien plus confiant grâce à ça. Et la deuxième chose que je veux absolument que tu fasses, c'est que tu sois bienveillant envers les compétences que tu ne maîtrises pas. Il faut que tu sois bienveillant avec toi-même. Il ne faut pas que tu te dises que tu es nul parce que tu n'arrives pas à faire ceci, cela, etc. Pas du tout. Il faut absolument que tu sois bienveillant, que tu te dises eh bien, que c'est pas si grave que ça, qu'on n'est pas parfait, que tout le monde ne maîtrise pas tous les domaines, tous les sujets et que c'est tout à fait humain. Et si tu as envie de développer ça, eh bien, tu pourras le développer plus tard. La deuxième clé que je vais te donner, c'est de ne pas jouer un rôle et d'être toi-même.
Petite parenthèse, évidemment, si tu as fait du théâtre, si tu sais comment jouer un rôle, etc., eh bien, si tu es à l'aise avec ça, tu peux tout à fait te créer un personnage. Il y a plein de créateurs de contenu qui le font et qui le font très bien. C'est pas la question. La question, c'est que si tu n'es pas à l'aise avec ça, ne joue surtout pas un rôle. Sois toi-même, utilise bien ton univers dans ton contenu. Tu vas très vite te rendre compte que même si toi peut-être avec ton approche à toi de ta personne, eh bien tu as l'impression que tu n'es pas forcément intéressant, que etc. Tu vois, eh bien tu vas vite te rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui partagent ta vision des choses, qui partagent tes valeurs et qui vont accrocher émotionnellement avec la personne que tu es. Et ça c'est très important parce que ça va te permettre de te valoriser. Tu vas avoir des retours positifs sur ton contenu et sur le contenu que tu as fait en étant toi-même. Du coup, ça va te mettre en avant. Les gens qui vont te dire que ce que tu fais c'est super, ils vont te le dire par rapport à ta personne. Ta personne, elle est intéressante. Ta personne, elle enseigne bien les choses. Ta personne, elle partage bien son contenu, etc. Et ça va te booster. Ça va booster ton ego parce que tu vas te dire, ok, je suis intéressant, j'apprends bien les choses, etc. Et ça va complètement augmenter ta confiance en toi. La troisième clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est de te trouver une mission. Une mission, c'est quoi? C'est tout simplement un objectif que tu veux atteindre au travers de ta création de contenu. Je ne parle pas d'un objectif tel que gagner sa vie avec ton contenu, etc. Je veux parler d'un objectif avec ton contenu sur ton audience. Par exemple, si moi, je vais prendre mon exemple, tout simplement, mon objectif, c'est de créer du contenu pour les créateurs de contenu, pour les aider à être plus à l'aise, à se développer, etc. Ma mission, c'est ça, c'est d'aider les créateurs de contenu. Et si j'y arrive, ça va me rendre confiant. Si j'ai des retours de créateurs de contenu qui me disent, grâce à ta vidéo, j'ai réussi à devenir plus confiant dans mon contenu, etc., ça va me valoriser, ça va me permettre d'augmenter mon niveau de confiance. Toi, c'est exactement pareil. Il faut que tu trouves une mission avec ton contenu. Quelle est la tâche que tu veux accomplir au travers de ton contenu? Qu'est-ce que tu veux que ton audience arrive à faire grâce à ton contenu? Et en faisant ça, déjà, tu vas pouvoir te donner à 110% dans ta mission parce que ta mission, elle va te tenir à cœur. Tu auras une ligne directrice à suivre. Et avec les retours positifs que tu vas avoir par rapport à ta mission, quand les gens vont te dire merci grâce à ton contenu, grâce à ta vidéo, etc., j'ai pu développer telle ou telle compétence que tu m'as enseignée dans ton contenu, ça va augmenter complètement ta confiance en toi parce que ça va te valoriser encore une fois. La quatrième clé, déjà, c'est d'accorder ton discours et tes actions quotidiennes. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, si tu veux faire du contenu pour enseigner aux gens l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, etc., il faut absolument que toi-même, tu aies déjà investi en immobilier. Les connaissances, c'est bien, mais le fait de faire les choses, c'est encore mieux. Le problème, souvent, que les gens vont avoir, c'est qu'ils vont vouloir faire plus pour faire mieux. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont te faire une vidéo sur comment faire, je sais pas moi, pour créer une boutique e-commerce, par exemple, et ils vont te dire voilà comment créer une boutique e-commerce, etc. Parce qu'ils ont appris à le faire via du contenu sur Internet, mais eux-mêmes n'ont jamais créé de boutique e-commerce. Donc au final, ils ne connaissent pas vraiment le sujet qu'ils traitent. Et si tu fais ça, tu vas très certainement souffrir d'un syndrome de l'imposteur. Tu vas te dire que tu n'es pas légitime pour faire le contenu que tu es en train de faire. Et pire, tu vas peut-être même te sentir comme un vendeur de rêve, comme un escroc, comme quelqu'un qui enseigne des choses qu'il ne sait absolument pas faire. Si tu fais ça, ça va énormément baisser ton estime de toi. Donc au final, cette clé-là, c'est pas pour augmenter ta confiance, mais c'est pour ne surtout pas la diminuer. Parce qu'en faisant ça, tu vas te sentir mal dans ta peau, tu vas te sentir mal dans ta tête, et même si tu n'en as pas forcément directement l'impression, au fond de ton cerveau, tu vas le savoir que ce que tu fais, c'est pas en accord avec les actions que tu fais au quotidien. Donc surtout, ne fais pas ça. Parle de ce que tu connais, parle de tes passions, parle des expériences que tu as déjà menées toi-même, parle des choses que tu as déjà appliquées et que tu as réussi à faire ou que tu as échoué, peu importe, mais parle de ce que tu connais. Ça va te permettre en tout cas de ne pas baisser ton estime de toi. La cinquième clé, la clé bonus dont je t'ai parlé en début de vidéo, c'est une clé un petit peu spéciale. On va voir comment augmenter sa confiance en soi via nos points faibles. Tu le sais, dans la première astuce, dans la première clé, je t'ai dit qu'il ne fallait surtout pas te concentrer sur tes points faibles parce que ceux-ci vont te tirer vers le bas, ils vont te donner l'impression d'être nul, etc., etc. Bon, mais dans cette clé-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que focus-toi sur les 4 clés qu'on vient de voir, premièrement, et ensuite, prends ta liste de points faibles. Tu prends ta liste de points faibles et tu en identifies un bien précis. Par exemple, ça peut être que tu ne parles pas très bien anglais, c'est quelque chose qui te saoule un petit peu, tu aimerais bien mieux parler anglais, mais tu n'y arrives pas, tu ne sais pas bien parler anglais, c'est un point faible pour toi, ça te tracasse. Bon, tu vas prendre ce point faible et tu vas créer un plan d'action
quant à l'amélioration de ce point faible. Tu vas te fixer des objectifs là-dessus. Tu vas te dire, ok, tous les jours, à partir de demain, je fais 15 minutes d'anglais. Tous les jours, j'apprends 5 mots de vocabulaire, etc., etc. Et au final, ce point faible ne va peut-être pas devenir un point fort, même si c'est tout à fait possible, mais il va devenir ce que j'appelle personnellement un point neutre, c'est-à-dire qu'il ne sera ni fort ni faible. Ce sera un domaine dans lequel tu es moyen, voilà, un domaine dans lequel tu peux te débrouiller sans être excellent, mais sans être nul non plus. Et au final, eh bien, si tu as une liste par exemple de 10 points faibles qui te tracassent au quotidien, en éliminant un par un et en les créant en points neutres, eh bien, petit à petit, tu vas augmenter ta confiance en toi, puisqu'au final, tu auras de moins en moins de lacunes qui te gênent au quotidien. Donc ça, c'est une petite astuce bonus, augmenter la valeur que tu as dans tes points faibles jusqu'à les amener à être des points neutres, et peut-être même qu'en essayant d'augmenter ta compétence dans ce point faible, tu vas peut-être te découvrir eh bien, une passion, ou en tout cas un attrait particulier pour ce point faible, et peut-être qu'au final, ça va devenir un point fort. Et ça, ce serait vraiment la meilleure chose qui pourrait t'arriver parce que ça te l'a certainement déjà fait dans ta vie. Moi, personnellement, j'ai toujours été mauvais en mathématiques, hein, j'ai toujours été dans les derniers de la classe, tu vois. Mais par contre, quand j'arrivais à avoir une bonne note en mathématiques, quand j'arrivais à bien comprendre un sujet, un domaine, un chapitre de cours, et que j'arrivais à bien faire mes exercices, etc., eh bien, ça me galvanisait. J'avais l'impression d'être le meilleur du monde, alors qu'au final, j'avais 10, mais j'avais pas 2, comme d'habitude. Et ça, au final, eh bien, c'est super motivant et ça augmente énormément ta confiance en toi. Donc pour se faire un bref récapitulatif des 5 clés que l'on a vues ensemble aujourd'hui, la première, ça va être d'être objectif avec toi-même. Tu prends une feuille, point fort, point faible, tu te focalises sur tes points forts et les points faibles, tu les laisses pour plus tard pour la 5e astuce. La deuxième astuce, ça va être de ne surtout pas jouer un rôle, à part si tu as une formation, on va dire en théâtre, etc., qui te permet de créer un rôle, ou alors si tu es déjà à l'aise avec le fait de jouer un personnage. Mais si tu manques de confiance en toi, je pense pas que tu sois déjà à l'aise avec ça. Donc ne joue pas un rôle, sois toi-même, tu vas vite le remarquer que les gens ils vont connecter avec ta personnalité, et ta personnalité, c'est ça qui va faire que tu es unique, c'est ça qui va faire que ton contenu n'est pas celui de tes concurrents. Donc c'est très important, sois toi-même, ça va te permettre eh bien, de te relâcher et d'être beaucoup plus en confiance. Troisièmement, donne-toi une mission qui te tient à cœur, une mission que tu as envie de mener à son terme, une mission que tu as envie eh bien, de te donner à fond à l'intérieur pour accomplir cette mission. Ça va encore une fois augmenter ta confiance en toi lorsque tu auras des retours positifs quant à l'accomplissement de cette mission. Quatrième clé, ça va être d'accorder tes dires et tes actions. Ne sois surtout pas un imposteur, ne sois surtout pas un menteur. Applique ce que tu apprends et ensuite parle-en à ton audience, parle de tes passions, parle des choses que tu connais, mais surtout n'essaye pas d'en faire plus pour faire mieux, ça ne marchera pas. Et enfin, la 5e clé, la clé bonus, c'est de combattre tes points faibles en les faisant devenir des points neutres. Donc très simplement, tu prends un point faible, tu crées un plan d'action dessus, tu taffes dessus tranquillement, hein, sans te détruire la santé, sans sortir comme pas possible de ta zone de confort, tu consacres 10-15 minutes par jour peut-être sur ce point faible afin de t'améliorer et d'augmenter eh bien, progressivement la liste de tes points neutres ou de tes points forts et de diminuer celle des points faibles. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressé. Je fais un petit message de fin pour les plus fidèles d'entre vous. Tu l'as certainement remarqué, mon contenu change à présent du contenu que je faisais avant. J'ai décidé tout simplement de faire du contenu quotidien, donc du lundi au vendredi à 11 h sur cette chaîne pour les créateurs de contenu. C'est véritablement quelque chose qui me passionne, tu le sais certainement, j'ai fait pendant plus de 2 mois une vidéo par jour, pendant 6 jours par semaine, et du coup j'ai quand même créé pas mal de contenu, j'ai créé plus de 55 vidéos, donc ça m'a vraiment appris ce que c'était que la création de contenu, et vraiment ça me passionne, donc j'ai décidé de faire pivoter cette chaîne vers les créateurs de contenu, et uniquement les créateurs de contenu. Donc du coup, si tu es créateur de contenu ou que tu as envie de le devenir, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, parce que tous les jours du lundi au vendredi, on va parler de ça. Tu le sais certainement si tu m'as découvert par la vidéo sur la lecture rapide, je lis énormément, j'adore lire, que ce soit des livres papier, des livres sur Kindle ou des résumés de livres sur Cooper par exemple. Je lis tout le temps des articles de blog, etc. etc. C'est quelque chose que j'adore. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre eh bien, le résumé de ces lectures, entre guillemets, en extraire le meilleur pour les créateurs de contenu et ensuite te délivrer ça sous forme de petites astuces, de petites, de petites listes de clés. Et on va faire ça tous les jours. Donc ce sera sur tout un tas de sujets et ça va vraiment te permettre d'augmenter la qualité
de ta création de contenu. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas encore une fois à t'abonner, ce sera vraiment très apprécié, à liker, à commenter pourquoi pas pour me dire ce que tu en as pensé, à la partager avec un ami à toi qui a envie de devenir créateur de contenu aussi. Et on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss.